tout club joueurs qui convoqués entre 8 et 9 mars pour nous respecter et délai et loi FIFA DIA. Nous faisons émission et confirmation billet pour joueurs et staff. Tout le monde a billet et nous faisons réservation, nous confirmons avec eux, nous émettons billet. Et puis, l'assemblement, normalement, a débuté jeudi avec l'équipe logistique là, qui a bien pour en charge les matériels national, matériel d'entraînement, matériel médical. Nous avons gagné l'équipe logistique à Toronto le 22 mars pour faire préparation ensemble avec staff management. Nous avons gagné staff technique et médical le 22 mars pour faire préparation pour ton arrivée. Les joueurs vont bien pour arriver parce qu'il y a joué dans le week-end le 23 mars, tous les joueurs vont arriver à Toronto. Et séance d'entraînement va débuter le 24, le 28 et 31. Et puis l'assemblement finit en 31 1er avril, tout le monde a tourné la veille. Donc c'est ça lié en gros sur le plan administratif en termes de préparation pour 2 matchs à l'Opagne. Alors, et merci à Peterson qui va calendrier activité équipe là. Maintenant, nous allons passer la parole à M. Carlo Maslin, coordonnateur qui travaille avec les fédérations, qui va parler de l'activité joueurs, convocation et non-convocation, tout cela. Monsieur Marcelin, vous avez la parole. Merci JD, salut les soutiens, salut personnes et toutes les de la presse, et puis ici, il y a des possibilités. Je suis le presque dans la l'occasion. Et 2 matchs que nous allons jouer, 2 matchs amicaux que nous allons jouer au Canada, notamment à Toronto, contre la Tunisie et l'Islande. Et son année qui va commencer l'équipe nationale là, à partir de 2 matchs amicaux que nous allons jouer. Mais ce n'est pas 2 matchs que nous préparons pour y aller là. Et puis après la qualification en novembre, c'est que c'était fait, c'est qu'il est content. Et au niveau de la département technique, avec l'entraîneur, nous avons chité à la de regarder les possibilités de nous permettre que l'autre joueur, nous avons l'autre joueur qui est haïtien, qui est à l'étranger et qui est en Haïti, qui est capable peut-être de jouer national là, dans les préparations que nous avons fait avant notre joueur. Et c'est dans ce sens-là qui fait que depuis la qualification, nous avons contacté plus d'une douzaine de joueurs, une douzaine de joueurs qui arrivent à acheter, même qui en Haïti, nous avons qui travaille avec nous, très près, pour garder l'évolution et si M. Captain en Haïti, et garder qui genre, si il y a une opportunité à travers les matchs amicaux que nous allons jouer, permettre que nous-mêmes tous capables de jouer l'équipe nationale. Dans ce sens, nous on est un pile bruit, un pile rumeur, un pile discussion qui a fait autour de plusieurs joueurs et puis haïtiens qui ont fait à l'étranger. Et nous sommes capables de, dans la liste que nous contactons, et nous contactons nous tous, depuis une douzaine. C'est là, par exemple, qui est en Angleterre, qui est en France, qui est en Norvège, qui est en Amérique du Sud. Et nous avons plus d'une douzaine, notamment nous avons Isidore, nous avons Bobby, nous avons Hudson Edouard, nous avons les frères Seïd. Nous avons un jeune qui a au Brésil actuellement qui est dans Paris, et bien Bango, c'est Gaëncha qui a fait un bon tournoi également au Brésil. Nous avons un autre joueur qui a fait en Slovaquie, c'est Papi Madouké, ce soir il est central, toujours le défensif qui a fait en Slovaquie. Nous avons Lenny Joseph qui sont joueurs. Et puis, nous avons commencé la campagne phase finale là, nous avons contact avec elle, nous avons commencé à faire dossier Manu, et nous avons commencé à regarder qui est rejoindre nous. Nous avons 2 jeunes également qui ont joué aux États-Unis, par exemple, nous avons Pierre, nous avons Terence Pierre qui a joué aux États-Unis, nous avons d'autres jeunes également qui ont joué en Belgique, et qui, monsieur c'est même c'est Pierre, et qui est Ben, qui a joué en Guin, qui peut venir dans la sélection nationale. Et nous avons un player de joueurs qui ont une discussion avec eux. Et nous allons regarder à travers les matchs amicaux que nous avons joué, notamment 2 matchs que nous avons joué en Martiaux, éventuellement pièce à Cabini. Et puis nous avons une planification pour tout le monde de l'autre match, éventuellement que nous avons joué en juin, le 2 et le 6 juin, même si à TSR nous faisons une réserve de droit pour nous indiquer ce qu'on a joué, et nous connaissons la planification que nous avons pour la préparation pour tout le monde.
en juin, nous avons 2 matchs, notamment le 2 et le 6. Et puis, nous avons une planification, pas seulement de Coupe du Monde, parce qu'il y a des gens qui ont parlé des joueurs, mais c'est que c'est la Coupe du Monde, ça jeudi. Et dans le cas de planification, projection jusqu'à 2030, c'est une planification qui a court, moyen et long terme. Pour la Coupe du Monde, c'est un bon groupe qui est déjà en groupe de base. C'est sûr qu'il y a d'autres joueurs qui vont nous intégrer l'effectif là, mais il y a des joueurs tout que nous avons en discussion avec eux là, c'est peut-être pour la Coupe du Monde. Parce que c'est sûr, avec la Coupe du Monde, là, il y a quelques modifications à faire, il y a quelques mutations à faire. Et dans ce sens, je crois que automatiquement, nous finissons la Coupe du Monde là, en juillet, en septembre, nous allons démarrer notre campagne de qualification pour la World Cup. Avec la besoin de joueurs pour nous capables d'intégrer. Surtout dans la qualification World Cup, nous allons aller aux possibilités de Copa América, il y a parlé pour 2028. Et puis la Coupe du Monde pour 2030. Et que là, mis à part de groupes qui étaient déjà fait qualification, il y a plusieurs autres joueurs comme nous, il y a plus d'une quinzaine, que nous pensons que nous ne pouvons pas laguer, que nous ne pouvons pas ignorer. Et dans ce sens, nous avons contact avec eux, nous avons contact avec la famille, et nous avons contact avec les parents. Nous avons contact avec le comité, secrétariat et département. Alors, en gros, c'est ça que moi, c'est parti ça pour moi éclairer l'antenne journaliste qui est là, sportif là, pour me dire que depuis le mois de mars, il y a 2-3 joueurs qui peuvent participer avec nos matchs. Nos matchs qui vont le faire là, notamment c'est Koutak Pal qui va aller ça tout à l'heure, il y a bien connaissance de ça. Et puis, il y a l'autre joueur, c'est la Coupe du Monde. Pourquoi la Coupe du Monde, et également c'est pour la Coupe du Monde. Alors, grosso modo, c'est ça que nous avons comme information que nous devons divulguer à la presse et à la public. Bien, merci donc à nous et Carlo Masselin. Et après, on apprend et vous contactez sur la publication de la liste par le sélectionneur Sébastien Emile qui en attend également pour communiquer nos listes. Mais jusqu'avant, si on a parlé de Coupe du Monde, qui a gagné en campagne éliminatoire. Donc, quand Haïti était là dans l'île, nous avons proposé nous quelques belles séquences, quelques belles moments dans la dernière phase éliminatoire Coupe du Monde. Donc, côté que Haïti était arraché et BLI souterrain malgré toutes difficultés, malgré que c'est en déplacement que l'équipe a joué toute match, eh bien, l'équipe a fait le nécessaire pour être capable de faire public là content, eh bien, que c'était Honduras, Costa Rica qui étaient considérés comme les principaux favoris du groupe, eh bien, Haïti était arrivé en première classe là, qui était derrière le Costa Rica, le Honduras et aussi l'équipe de Nicaragua qui était pour un ticket aller-retour, comme on dit. Ensemble, on nous vive quelques séquences pour que nous avons partagé joie qualification. Bien, voilà, on entend et est-ce qu'il y a un petit problème, donc la projection, ça va se faire dans quelques instants. C'est bon? Donc, pas oublier ou suivre les conférences de presse que la fédération est lui-même à Bâle autour de l'activité sélection nationale qui est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde de football. Donc, nous rappelons Haïti fait partie du groupe C, côté que les Balmains vont jouer dans l'ordre avec l'Écosse. Ça se passe à l'Écosse qui a commencé. Le Brésil et puis l'équipe du Maroc, match amical programmé et pour ce mois de mars. Eh bien, voilà, on va enchaîner avec. On a quelques difficultés techniques. Si ça ne passe pas pour le moment, on enchaîne avec le coach. Pour le moment, tant attendu. Coach Minier, bonsoir. Bonsoir.
Alors, Michael Coach, votre intervention est très attendue. Surtout, et la liste des joueurs pour cette finale. J'espère Alors, que avant de Oui. communiquer la liste, coach, quelle explication vous avez pour le public? Je suis que vous avez des mots à dire. Oui, je voudrais, devant le public, déjà féliciter, reféliciter, je dirais presque une ultime fois, le groupe qui a qualifié la sélection d'Haïti après 52 ans d'absence sur la plus grande scène internationale. Voilà, c'est une grande fierté d'avoir mené ces troupes et d'avoir validé l'objectif que nous avons fixé la fédération. Maintenant, la fédération demande toujours plus, donc là l'objectif était d'écrire une formidable histoire en qualifiant chose qui a été réalisée. Maintenant, il est signé la première étape de la nouvelle feuille de route mise en place par moi-même et le staff technique passera par cette FIFA du mois de mars. Nous aurons deux rencontres de très très bon niveau face à de bons adversaires de connotations différentes, une équipe africaine et une équipe européenne. Voilà, ça va nous permettre aussi de se juger à 2 mois de la compétition à venir. Il faut savoir que pour la Coupe du Monde, nous aurons une liste présentée de 26 joueurs. Là, en l'occurrence, il n'y en aura que 25, ce qui veut dire que rien n'est définitif, personne n'est condamné. On va se servir aussi de ce mois de mars pour voir de nouvelles associations. Comme je le fais depuis maintenant 2 ans, j'aime à ce que les portes de la sélection soient en permanence entrouvertes, que ce soit pour rentrer ou sortir. Je trouve que ça amène quelque chose au niveau de la concurrence et donc de la performance. Donc on continue de la sorte. Pour la liste, je vais commencer. Donc 25 joueurs. Pour les gardiens de but, 3 sont retenus pour ce rassemblement du mois de mars. Johnny Placide, Josué Duverger, Alexandre Pierre. Concernant les défenseurs, Carlens Arcus, Wilgens Poguin, Marcus Lacroix, Martin Expérience, Ricardo Adé, Hannes Jean-Kévin Duverne. Petit aparté concernant le week-end dernier, il passera à une IRM demain matin, on en saura un peu plus quant à sa blessure et on prendra une décision dans le courant de semaine. Voilà, mais on ose espérer que tout aille dans le bon sens. Donc pour l'instant, il est toujours convoqué, on réajustera si nécessaire, mais c'est un personnage important de notre groupe. Concernant les milieux de terrain, Danley Jean-Jacques, Leverton Pierre, Carl-Fred Saint, Jean Rittner, Bellegarde, le joueur local retenu pour ce rassemblement. Ça fait un moment que je voulais le voir pour des problèmes que vous comprendrez. C'était difficile au niveau des visas. Il semblerait que tout aille dans pouvoir le confronter au reste du groupe. Concernant les joueurs offensifs, Josué Casimir, Don Ditson Luisius, Derrick Etienne, Ruben Providence, Yacine Fortuné, Franzi Pierrot, Dukens Nazon, Rubens Passus et Wilson Isidore. Voilà, je reste à votre disposition pour les questions concernant certainement la liste. Bien, merci. Juste avant de passer à la question, la vidéo n'est pas... Non, pas encore. Alors, comme le secrétaire général l'a dit clairement, et n'a pas respecté les principes là, on va enchaîner avec les confrères. Confrères là a bien pour lui identifier lui et dans qui média les représenter. Et puis, en question bien simple,
pas gagner une question à deux volets, une question bien simple pour permettre que plusieurs confrères aient une chance de participer. D'ailleurs, le nombre nous était solide déjà. Donc, en avancée, le premier confrère en ligne, allez-y pour votre question. Bonsoir, coach. Bonsoir. Je suis James Beck de Sport Passion Info. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez très bien? Très bien, parfait pour le moment. Merci, et coach, pour la qualification. Et ma question est la suivante. Un cadre comme Wilson Isidore qui arrive dans votre sélection, est-ce que vous avez eu la chance de voir un match de Wilson Isidore en live, si j'ose le dire ainsi? Et quel plan allez-vous appliquer, coach, pour utiliser Wilson Isidore dans votre effectif? C'est ça ma question. Alors concernant Wilson, j'avais eu la chance de le voir l'année dernière lorsqu'il était en championship à Sunderland. Recording in progress. Malheureusement, cette année, je ne l'ai pas vu, en live, mais aujourd'hui, nous sommes équipés des plateformes internationales où tous les week-ends, je peux suivre ses performances. Voilà, on est en contact depuis un moment. Il va nous rejoindre. Quant au plan, il est tout simple. C'est une réalité. On a des garçons qui ont constitué le socle de notre qualification et du groupe. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de rajouter quelques briques pour monter encore plus haut nos fondations et que on inscrive un monument encore un peu plus conséquent. Donc, il va venir avec toute son humilité. Et l'ère de la sélection. Puis avec le temps, on verra certainement que ces qualités peuvent nous amener quelque chose, notamment dans tout ce qui concerne la profondeur, la verticalité à notre jeu. Mais je n'oublie pas qu'au niveau international, il faut aussi un temps d'adaptation. Ça a été le cas pour Bellegarde quand il est arrivé au sein de la sélection. C'est pas la première ligue, c'est pas la même qualité de terrain, même si ce sera pas forcément le cas au Canada, mais c'est pas le même contexte. Voilà, il y aura des habitudes à prendre, des associations à faire pour lui, comme pour par exemple le cas de Woodanski ou d'Helens qui nous rejoignent également sur ce rassemblement. Mais il connaît déjà pas mal de garçons au sein de l'effectif, puisque les nouvelles générations sont très actives sur les réseaux, donc elles sont connectées. Certains se sont déjà rencontrés avec Jean Rickner Bellegarde en première ligue, donc j'ai pas de souci par rapport à son acclimatation. Merci, et nous allons enchaîner avec un nouveau confrère, pas oublier, et pas une question à deux volets, on y va pour la prochaine question. Allô, bonsoir. Allô? Oui, Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, non, c'est Delva Blanc. Je travaille pour AC Radio. Delva Calcio Bomboulé qui est Network. Alors, question, alors, bien avant, et permettez-moi de féliciter. Oui, permettez-moi de féliciter coach Sébastien Millier, qui réalise l'autre beaucoup, après avoir amené Casimir, Bellegarde, la qualification pour la Coupe du Monde après 52 ans, et maintenant Isidore. Félicitations, coach. Donc, la question est très simple. Et nous savons tous que Isidore attendait une convocation de la part de Didier Deschamps. Donc, finalement, il s'est opté pour Haïti. Comment ont été les discussions pour arriver à le convaincre et venir défendre les couleurs de la sélection nationale? Merci. Je vous remercie pour les félicitations, je les prends bien volontiers. Concernant le cas d'Isidore ou d'autres joueurs d'ailleurs, c'est un travail d'équipe. Je suis bien entendu la tête d'affiche de tout ça, mais c'est un travail de longue haleine.
J'ai comme relais aussi la fédération qui fait aussi son travail à ce niveau-là pour essayer de convaincre les joueurs de nous rejoindre, les rassurer aussi. Excusez-moi, les rassurer également sur ce qu'ils vont retrouver au sein de la sélection. Ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Excusez-moi, je coupe le téléphone pour qu'on ne soit pas embêté parce que ça sonne de toutes parts. Voilà, donc je voudrais remercier aussi mes collaborateurs au sein de la fédération. Après, évidemment, il y a une relation à établir avec les joueurs. Ils aiment souvent parler technique, donc nous sommes les derniers référents. Voilà. Ça met un petit peu plus prévu. Tous les garçons sont différents, ont des backgrounds différents. Certains sont plus faciles à convaincre que d'autres. Voilà, je pense que la difficulté pour les binationaux, c'est qu'évidemment, des garçons comme Isidore, comme c'était le cas de Jean Rickner, ont grandi en France. Donc à un moment donné, ont une double culture, ont aussi des aspirations puisqu'ils ont un talent de footballeur certain à un moment peut-être pour le maillot bleu et l'équipe de France. Ça fait partie du jeu. Il faut et faire en sorte que le garçon, quand il nous rejoigne, soit prêt. C'est pas toujours le cas de tout le monde. Les frères CID en ce moment sont pas forcément prêts tout de suite à nous rejoindre. Il faut savoir l'accepter. Voilà. Ravi que certains aient cru en notre projet. Ça a été le cas depuis mon intronisation. Duverne était le premier, et puis Casimir, Bellegarde et d'autres, et maintenant Isidore nous rejoignent. Tant mieux que ça perdure, ça instaure une concurrence et ça hausse je l'espère, notre niveau de performance. Et merci coach, et je voulais juste ajouter quelque chose. Vous voulez informer tout journaliste qui est là autour que la fédération dans le cadre de travail depuis après qualification, juste avant qualification, et nous avons joué, ça nous a exactement. Donc nous avons gagné tout le système qui était mis en place parce que nous avons connu nous pour aller dans le mondial là. De ce fait, tout de suite après le mondial là, nous avons une équipe pour tout le travail, c'est pas un bagage simple. Nous avons toute l'équipe de travail pour chercher les joueurs par-ci par-là. Et si vous voyez les joueurs là, dans l'Islam, c'est parce que vous décidez, les gens sont et coach pour les frères Seyd, mais nous prenons tout le bagage en main et c'est pour un simple travail qu'on fait. Et il y a pour ça, dans ce structure-là, au niveau comité, en président, presque tout le monde, il travaille pour permettre que nous joignions tous les binationaux, parce que nous avons une liste et tout le monde a été contacté. Tout simplement, nous ne doit pas couvrir, parce que je nous dis là, venir jouer pour Haïti, c'est toute une volonté, et il faut que nous ayons pile volonté pour venir jouer pour Haïti. Donc, il y a un pile contrainte tout dans la question, mais nous-mêmes, nous là, nous travaillons, nous fait ça, nous supposons faire. Donc, merci également au coach qui toujours identifié nous et nous préparer nous tout. Nous gagnons des applications, j'ai autant de coachs là pour suivre convenablement et faire nous mettre nous au top, même j'avais n'importe qui sélection qui gagnait. Ouais, est-ce que nous, tout le monde se faisait accès avec lui, fait tout ça nous gagnait, que ce soit le B-Soccer, nous chercher toute technologie de pointure pour permettre que nous mettions coach en bonne condition, et au même tout, pour capable d'avoir accès à tout joueur dépôt sous plateforme, n'importe quelle plateforme, automatiquement il y a pro. Et ceci, c'est travail, ça nous fait au niveau fédération pour permettre que nous offrions pays, ça le mérite, au-delà de tout problème et politique, financier que nous pouvons vivre, mais beaucoup de. Non. Hier, défenseur Carlens Arcus, Wilkins Bogen et Marcus Lacroix, Martin Expérience, Ricardo Adé, Anes Delcroix, Jacques-Évin Duverne et puis Dylan Pierre.
mi-temps terrain, Dan Jean-Jacques, Leverton Pierre, Alfred Sainté, Jean-Luc Bellegarde, Woudensky Pierre, c'est des joueurs qui sont sortis en Haïti, joueurs de Violette et Athletic Club, championnat d'ouverture, et puis attaquant Josué Casimir, Dandinson Lucius, Derek Etienne, Robin Providence, Yacine Fortuné qui fait grand retour, et Francis Pierrot, Dukens Nazon, Robin Bastilius, et puis Wilson Isidore, qui est un peu le monde capitaine dans l'équipe là. Prochaine question, s'il vous plaît. Oui, bonjour coach, Caleb Pierre pour Haïti Tempo. Ma question c'est, comment voyez-vous la situation de certains joueurs qui ne sont pas en forme en ce moment? Je parle par exemple de des joueurs comme Pierrot ou encore des joueurs qui sont en manque de temps de jeu comme Leverton Pierre ou certains qui tout simplement n'ont pas de club en ce moment comme Dukens Nazon. Comment voyez-vous ces situations et en vue de ces 2 prochains matchs de la sélection? Il y a plusieurs façons de voir la chose. Quand les garçons ne sont pas confrontés à la compétition, à quelques encablures de la Coupe du Monde, ça peut éviter d'avoir trop de surcharge sur les organismes et de risques de blessures. Maintenant, j'aimerais évidemment qu'ils aient un minimum de rythme. Mais je pense que le fait d'une sélection du type d'Haïti, on est confronté régulièrement à ça. On n'a pas encore de joueurs suffisamment titulaires dans les top clubs européens. Donc on a, depuis maintenant que je suis là, 2 ans, on a régulièrement des joueurs qui sont en difficulté dans leur club, au niveau des temps de jeu, par exemple, au niveau des blessures parfois. Là, c'est un petit peu nouveau. Il y a des événements un petit peu exceptionnels au niveau mondial. Et par exemple, la situation de Dukens est compliquée. Et de trouver les meilleures choses aussi. Avec le Paris FC, avec un préparateur physique attitré. Il a également des séances collectives. Je ne me voyais pas ne pas le prendre pour ce rassemblement. C'est aussi lui envoyer un signal fort, combien il est important dans notre groupe. Et après, on verra, on s'adaptera. Oui, coach. Donner un petit peu plus parce que nous faisons du coach là qui a intervenu sur les questions que le confrère nous Caleb est déposé. Est-ce que c'est arrangé, Dari? Coach? Nous pouvons retrouver coach Minier. Il va là du tout. Micro fermé. Oui, coach. Micro fermé. Il va là du tout. Coach, est-ce que c'est micro? Oui, coach. Coach Minier. Coach, essayez de vérifier votre micro. Le microphone, coach. Voilà. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va maintenant. Vous pouvez continuer. Bon. Donc j'étais en train d'expliquer qu'on était là aussi pour aider les joueurs, par exemple avec le cadre de Dukens Nazon, même s'ils s'entraînent en ce moment avec un préparateur physique. Par rapport à tout ce qu'il a amené depuis mon intronisation au groupe et la place importante au sein du groupe qu'il a, je ne me voyais pas le laisser à la maison. C'est aussi envoyer un signal fort aux joueurs, combien on compte sur eux. Et puis après, ce rassemblement, on sera toujours à temps de voir. Je pense que la FIFA va prendre des décisions comme elle l'avait prise pour les joueurs évoluant en Ukraine et en Russie. Il est possible qu'ils puissent muter hors période réglementaire de transfert, ce qui nous soulagerait s'il peut garder le rythme. Quant à Franzi Pierrot, il a une opération du genou. Il reprend, ça semble être derrière lui. Voilà, on va continuer à l'accompagner en lui donnant un petit peu de temps de jeu. Et quant à Leverton, évidemment, sa situation est préoccupante. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu dans son club à Vizela. C'est le lot de temps en temps de quelques joueurs haïtiens. On s'adapte, ça va être à nous aussi de lui amener
de l'énergie pour qu'il puisse continuer sa saison, essayer de repostuler dans son club, d'être performant. On a aussi, pour ne rien cacher, sur ce secteur de jeu au milieu, peut-être un petit peu moins de concurrence. Donc il en profite à l'heure actuelle. Maintenant, il faudra, j'attends des réponses à l'occasion de ce rassemblement, comme tout le temps. Voilà, il sera mis en concurrence avec d'autres. On aurait pu rajouter le cas de Martin Expérience, qui est en difficulté contractuelle, qui ne joue pas à cause de ses performances. Simplement, il y a des discussions contractuelles qui font qu'au-delà d'un certain nombre de matchs, Martin aurait droit à une année supplémentaire. Son club n'est peut-être pas disposé pour l'instant à lui offrir, donc c'est compliqué. Mais on l'oublie pas. Voilà, donc on fera le point à l'issue de ce rassemblement. Ce rassemblement va être très intéressant pour ça. Ok. Bonsoir. On peut enchaîner? Bonsoir. 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 Vous m'écoutez? Je suis Kevin Guzman, journaliste pour Voix Info Sport. Ma première question, c'est comment comptez-vous intégrer Wilson Isidore à cette effectif à 3 mois de la Coupe du Monde? Et ensuite, de quel poste pensez-vous que l'effectif peut être encore renforcé à l'approche de la Coupe du Monde? Alors, je vais pas répondre à la première question parce que ça va être redondant pour nos auditeurs, puisque je l'ai dit tout à l'heure sur la venue d'Isidore. En revanche, sur la deuxième question, vous dire que je le dis constamment, la porte est ouverte, que ce soit pour entrer et sortir, et je dirais pour tous les postes. Voilà, l'idée, c'est d'essayer de stimuler la concurrence au sein de mon effectif, de manière à ce que les garçons tendent vers la performance. Le haut niveau, c'est ça, c'est se remettre en question en permanence. On s'est qualifié, c'est fabuleux ce que les garçons ont fait, et on ne l'oubliera pas. Et ils resteront dans l'histoire du football haïtien. Maintenant, c'était à 7 mois de la phase finale de la Coupe du Monde. Donc le haut niveau, c'est un perpétuel recommencement, et donc il y a de la concurrence au sein de mon groupe, au sein de garçons qui aimeraient rejoindre ce groupe. Pas forcément celle de 26 joueurs qui aura lieu au mois de mai. Voilà, c'est un perpétuel recommencement, le football à haut niveau. Donc nous sommes en éveil sur tous les secteurs du jeu, sur tout ce qui pourrait optimiser notre niveau de performance. Et ça ne s'arrête pas aux joueurs, ça fonctionne aussi au sein du staff. J'ai eu, grâce à la fédération, l'accord pour encore embellir le niveau de compétence de notre staff. On aura, lors de ce rassemblement, l'apport d'un analyste vidéo qui me permettra de détacher mon adjoint à plein sur ce secteur, puisqu'il avait les deux fonctions jusque-là. On aura également un préparateur mental qui viendra, et je l'espère, qui favorisera toutes les connexions au sein de la sélection. Donc on essaye de grandir, de s'améliorer, d'être au niveau d'exigence requis par rapport à une compétition telle que la Coupe du Monde. Ça vaut pour les joueurs, ça vaut pour le staff, et je dirais, pour envoyer un petit clin d'œil, ça vaut pour mes dirigeants également. Merci. Est-ce qu'un supporter peut poser une question? Non. 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 On enchaîne avec la quatrième question. Je comprends, bien entendu. C'est la cinquième, t'es sûr? Comment? La cinquième. C'est la cinquième. D'accord. On y va. Compris en ligne? Ça me dit qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, d'abord, il n'y a pas d'autres questions. On a passé la parole à un secrétaire général là. Monsieur, avant secrétaire général, on a rappelé de cela encore au monde qui a suivi.
J'en ai placé José Duverger, Alexandre Pierre pour le gardien, Carles Arcus, Saint-Weekend Foguin, Marcus Arcois, Martin Expérience, Ricardo Adé, Ernest Delcroix, Jean-Kevin Duvel, Délens Pierre pour les défenseurs, et Tandé Jean-Jacques, André Pierre, Alfred Sainté, Jean-Yves Nervega et Widensky Pierre pour les milieux de terrain. José Duverger, tandis que Ruben et Providence, Yacine Fortuné, Franzi Guéraud, Duquesne Nazon, Ruben Zampasséus, Wilson Isidore. Bien. J'ai une question. J'ai une question. C'est qui? Jacques Montour de la Radio Nationale. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir au coach Minier. Félicitations une nouvelle fois pour la qualification pour la Coupe du Monde. Il y a la présence de Délens Pierre. Si je ne m'abuse, c'est pratiquement un nouveau appelé. C'est pas un habitué en tout cas en sélection. Est-ce que l'entraîneur peut nous dire qu'est-ce qui a justifié son choix tout en essayant de nous présenter le profil du joueur? Merci. C'est tout simple, c'est que ça fait un moment déjà que l'on suit son profil. Il joue régulièrement, il est performant et c'est quelque part la dernière fenêtre avant la Coupe du Monde pour voir si ça peut matcher par rapport au groupe, voir s'il est à niveau des exigences requises, en tout cas ponctuellement. Donc voilà, on n'a pas pu jusque-là le faire parce que il y avait aussi des exigences. C'était difficile de bousculer un groupe durant la dernière phase de qualification, notamment lors des 2 derniers rassemblements. Là, sans sous-estimer nos adversaires, et ces rassemblements sont très importants, mais nous sommes qualifiés. Donc c'est un dernier rassemblement où on pouvait le faire. Après, il m'aurait paru difficile de pouvoir introduire une nouvelle tête directement au moment de la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est le choix qui a été effectué. Et encore une fois, ça n'augure de rien pour la suite. Ça va être à lui de montrer ses qualités. Et puis, ça ne condamne personne non plus. Il y a des garçons que je connais par cœur qui ne sont pas dans la liste. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas dans les 26 dans la liste définitive pour la phase finale. Il y a une idée du joueur également dans la question, une idée de son profil. Joueur évidemment à vocation défensive, capable d'évoluer dans plusieurs registres d'ailleurs, défensivement parlant. Donc voilà, moi maintenant ce qui m'intéresse, ça va être de l'avoir entre les mains, parce que c'est toujours pareil, on a des relais télévisuels, mais rien ne vaut la gestion que l'on va pouvoir avoir de lui en direct, en présentiel sur le terrain. Donc je vais voir s'il peut se mettre à niveau des collègues qui ont brillamment qualifié l'équipe. Merci beaucoup. Et juste avant, nous connaissons Haïti gagne l'équipe U17 NATO qui actuellement va jouer contre l'équipe de Porto Rico. Donc après-midi là, l'après-midi pour M. Labdeja pour nous. Donc Carlo voulait faire un petit point tout petit et puis rapidement pour nous retourner sur la presse conférence. Oui, bien évidemment. Le du jour, j'ai profité de conférence pour nous quand même aussi point par rapport à la situation et quelque chose de bien qui est encore en Haïti pour déplacer. Pour nous, il va être sur les oies, même pour une fois, éclaircir que ce soit la presse, mais le sportif là, pour dire que le comité de normalisation, notamment le président avec le secrétaire général là, et fait tout ça pour permettre de jouer sur Haïti, de jouer là le plus tôt possible.
et soit le 10 mars, même là nous commencer préparation pour le tournoi qui a commencé jeudi. C'est tout que nous-mêmes, au niveau de la fédération, on fait des matchs que nous ne pouvons pas même penser qu'il a pris ici, notamment au niveau des questions de passeport officiel que la politique du gouvernement nous a merci, et des facilités de l'immigration, de passeport officiel, pour être capable de faire une tâche facile. Et ça là, à nous donner la Costa Rica. Malheureusement, l'autorité de Costa Rica, malgré des démarches que nous faisons avec le CAF, jusqu'à présent, parallèlement là, nous n'avons jamais besoin de visa qui est facilité si nous donnons. Malgré un passeport officiel, nous n'avons pas son passeport officiel, dans notre fédération, son passeport que l'État haïtien qui est supposé vous connaître, tout seulement, et que nous sommes avec cette Caraïbe là, ils ont même les petits passeport officiel, même si ça n'est pas passeport officiel, il faut que nous ayons un visa qui autorise nous à entrer et pour ça. Alors c'est là, je dis à nous avons hier, on va faire journée d'immigration, matin encore, c'est excellent. Il est que nous allons jouer, nous allons jouer un petit temps là, sans jouer sur un Haïti. Est-ce qu'il y a une possibilité de rentrer, de mémoire de demain? Ça, c'est pas le même, mais on a aussi fait des marchés. Il est clairement que la presse, il fait un point que pour nous autres, au niveau de la fédération, on a le gouvernement va nous passer officiel, avec tout ça, nous bloquons quand même quelque part, que jusqu'à présent, on va ramener, mais après, nous connaissons les possibilités pour finalement entrer, à nous rejoindre le résultat qui est là-bas, et pour ça, donc on est facile pour eux, il est facile pour puis là, on a dit oui, c'est pour l'administratif, mais nous mettons tout le monde en garde par rapport à qui ça, parce que Jean-Carlos se dit là, dans le premier moment, nous essayons les deux à la fois, nous essayons avec un CACAF pour nous capables de prendre et visa de façon correcte, mais parallèlement, nous organisons, nous joignons et passeport officiel. Un passeport officiel jusqu'à présent, nous là, qui était pour nous quitter, nous avons traversé, aller au Cap. Le haut Cap haïtien pour nous rentrer, token Écosse pour nous rentrer Jamaïque, comme Jamaïque, nous avons fait 3 jours sans en transit, sans que nous pas besoin de gagner un visa. De Jamaïque pour nous arriver Panama, qui acceptait toujours parce que nous avons un passeport officiel. Là. Mais par contre, il nous faut le visa au Costa Rica. Jusqu'à présent, c'est ça qui bloque nous là, qui explique que si nous prenons l'avion, il faut que nous baillons destination finale, nous, or destination finale, nous n'avons pas de visa. Jusqu'à présent, c'est ça qu'il faut. Si nous sommes là-bas, jusqu'à présent au Cap, et que nous avons des textes qui écrit autour de ça, mais c'était normal que je arrive visiter une équipe qui a fêté qui était réelle du Cap. C'est correct pour le faire, parce qu'en matière sportive, et c'est toute une communauté, mais moi, j'ai une interprétation différente. Bon, ça n'a pas dérangé nous-mêmes, mais nous devons partager avec nous l'information pour ne pas quitter ces gens. Parce que nous sommes disponibles. Si vous avez besoin des informations, nous pouvons prendre, parce que nous n'avons rien à cacher. Et nous ne pouvons pas faire politique ici, on a fait une question qui a rapport au football, mettez pays à un niveau que vous supposez, et je vois nous commencer à faire là, et depuis tantôt, combien de temps notre travail permet que toute sélection voyage dans des conditions qui sont correctes et faire en sorte que nous représentons le pays en devant. Et je veux dire, nous dit bien, le football haïtien est mieux représenté, et bien représenté, et fait fierté du pays. Donc, jusqu'à présent, on est encore en attente, nous espérons que tout va passer bien, mais on ne va pas décider, on va profiter de nous tout, même avec le passeport officiel, pour nous entrer en République dominicaine, nous avons besoin d'un sauf-conduit. Or, sauf-conduit en lui-même n'est pas facile. Vous avez des mineurs, ce paquet de problèmes, ça va, mais quand même nous continuer, et c'est ça que nous avons réunion, nous allons demander pour nous faire, pour nous comprendre une question, ça plus bien pour nous voir qui ça plus possible, parce que nous ne pouvons pas continuer, parce que chaque fois nous sommes supposés voyager, pour nous aller surtout, pour nous aller à Guatemala, il est très facile pour nous sortir en Haïti, pour nous rentrer Dominicaine, pour nous un vol commercial, pour nous rentrer Guatemala, pour nous aller n'importe quel pays, mais nous sommes obligés de faire charter. Des charters qui coûtent nous les yeux de la tête, et personne ne pas connaît, nous pas plaindre, nous pas dans la radio, pour nous dire mais ça n'a pas de problème. Mais nous voulons tout le monde comprendre que c'est bon bagage facile et gérer la fédération haïtienne de football, faire en sorte que l'équipe pour déplacer, journée c'est en pile travail, même Jantou, pour y vécu à ça, ou pas capable, et c'est toujours même situation, c'est le charter, même si nous finissons joindre
bizarre, mais qui doit passer. Donc, ce sont pas quel problème. Mais je dis là, nous espérons que ça va débloquer peut-être jeudi, peut-être si on a vu le deuxième match, mais on n'en a pas encore là. Donc, on a besoin de partager avec nous toute information ça pour nous comprendre que la vie n'est pas rose au niveau de la Fédération haïtienne de football. Merci. Alors, nous venons un moment pour nous capables de dire tout le monde merci. Alors, coach. Oui. Vous avez un dernier mot, coach. Oui, mais hâte de retrouver mes troupes, de retrouver les fans haïtiens. J'espère qu'on en aura beaucoup au Canada, de manière à pouvoir continuer à célébrer ensemble et puis pousser notre équipe à encore être le plus performant possible, parce qu'on en aura besoin. On a un lourd programme qui nous attend. Merci coach, merci à notre chef. Merci. Qui a participé et posé des questions. Merci à tous les médias qui ont tout partagé conférence la live. Nous gagnons. Alors, merci pour le match contre le Canada, les deux rencontres qui vont se dérouler au Canada. Tout confrère qui t'a posé une question sur l'accréditation et pour rencontre-là, depuis hier, nous disposons de liens. Nous allons partager pour être capable de faire du audio directement. Attention, demande pas indiquer ou valider automatiquement. Et c'est la même chose pour la Coupe de football, pour les confrères qui à la FIFA. La fédération n'a rien à voir avec les médias qui pas de droit, qui adressent les demandes. C'est la FIFA directement et qui a traité Cario. Et pour le Canada, on a partagé bien très bientôt. Donc, tout de même, Canada va le traiter lui, et puis ça qui valide, c'est eux-mêmes capable de chance pour vivre les deux rencontres. Les gagnants en précision pour nous gagner dans la tête. Le comité organisateur, il y aura deux rencontres le 28, c'est ça, et deux rencontres le 31. Donc, c'est des rencontres distinctes. Même quand c'est au même stade, ça va nous dire que nous accrédités, nous entrons dans ce stade-là, nous sommes capables de pour toutes les rencontres. Non. Ou accrédité pour match Haïti. Je ne sais pas si là-bas ou opportunité pour l'autre rencontre là, mais c'est deux rencontres distinctes pour rentrer ou sortir, tout le monde a sorti pour le prochain match. Merci. J'ai une question. Et non, voilà une question encore. Merci. Et on a profité de remercier tous les membres en presse sportive écrit parler qui étaient avec nous là et que nous pensons que l'information que nous partageons avec nous là permet que nous capables d'édifier le public là et peuvent informer le public autour. Et nous, je nous dis, nous toujours été là pour nous à la disposition de tout le monde, n'importe quelle information vous avez besoin. Et ça fait nous faire en sorte que page et puis c'est nous les fonctionnels en façon pour capable de faire toutes sortes de besoins en termes d'information pour capable d'édifier le public sportif là. Donc ce n'a pas évité tout le monde pour capable aider nous vivre, aider nous vivre et deux matchs ça et puis aider nous tous dans la façon de véhiculer l'information pour mieux comprendre que l'esprit Coupe du Monde là que tu as rêvé pour lui. Donc nous faisons ça même ça va pour faire, mais c'est nous-mêmes qui avons aidé pour comprendre un petit plus et que nous invitons nous-mêmes dans une façon de manière objective pour faire en sorte que le peuple haïtien qui a vécu dans une situation difficile, ça vive le moment ça. Donc, et nous demandons un peu et pour nous aider nous dans ça, mais nous-mêmes, bon côté, pas nous faire ça, tout ça nous pour nous faire. Et nous disons merci et nous espérons dans la prochaine. Le prochain événement pour nous faire, nous avons évité nous-mêmes gens. On a besoin autour de la fédération. D'accord, merci et à la prochaine et pour un prochain événement et j'en connais. Merci coach, merci tout le monde et à la prochaine.